Lorraine, bonjour. Alors nous sommes ici à Castillon, donc pour la deuxième fois consécutive, à deux week-ends différents en fait. Alors les raisons pour lesquelles vous avez voulu refaire et rééditer la première occasion de se rencontrer dimanche dernier? Tout à fait. Donc on était parti sur les 3 week-ends d'août dès le départ. C'est vrai que c'est nouveau. Alors effectivement, dès le départ, nous avions prévu d'organiser le marché 3 week-ends d'affilée, les 3 derniers week-ends d'août. C'est nouveau dans le village, c'est vrai que c'est une initiative de la nouvelle municipalité. Donc Philippe Crampé qui est le nouveau maire. Et on a Alexandra Atané en premier adjoint et Mathilde Escordia en second adjoint. Et c'est eux qui sont réellement à l'initiative de ce marché. Moi je fais simplement partie du comité des fêtes et je viens prêter une main forte. Avec un plaisir, parce que je suis très attachée à ce village que je trouve. Vous avez voulu mettre en avant? Voilà, on voulait mettre en avant tous les talents de la vallée parce que tous les gens d'ici font du pain, du fromage, de la viande, on n'a que des bons produits, des choses du terroir et ça se sait pas assez. Et c'est des jeunes notamment qui se lancent et qui ont le courage de tenir une exploitation ou de travailler Alors est-ce qu'on peut dire que vous innovez en quelque sorte? Parce que bon, je sais que chaque année, il y a un rassemblement d'artisanat d'art et autres dans la salle de la mairie. Mais sur l'extérieur, est-ce que vous innovez cette année ou vous avez déjà? Tout à fait, c'est nouveau. Sur Caso-Castione, on n'avait pas encore de marché et donc c'était une première la semaine dernière effectivement. Et on était agréablement surpris du fait que c'est bien marché. On a eu des exposants qui sont venus, on a eu un peu de l'offre assez diversifiée. Les gens sont venus, on était très contents. À terme, du coup, on pensait... À terme, nous pensions peut-être pérenniser le marché et le faire sur toute l'année, pas pendant l'hiver. Ah d'accord. Alors expliquez-moi tout ceci. Pourquoi pas, pour voir si ça marche, bien sûr, on est dans une période de test. Une fois par mois, un dimanche par mois, ça serait de refaire venir les exposants, les gens dans la vallée, toujours en proposant le même produit, la même variété d'offres. Donc des jeux, du bonnet pour les enfants, mais aussi de l'aliment. Reprenons, vous avez innové et maintenant donc vous souhaitez réitérer toutes ces prestations tous les mois. Voilà, l'idée ce serait ça. On voulait d'abord voir si ça marchait, là ça a l'air de bien prendre et on aimerait beaucoup donner un rendez-vous mensuel une fois par mois, continuer à faire vivre tout ceci, c'est un bel événement. Alors on arrêterait pendant la saison d'hiver, notamment novembre, ici c'est plutôt calme. Après il y a le ski, il fait quand même très... Alors je vous remercie de m'avoir reçu ce matin, de m'avoir parlé longuement. Merci à vous surtout. Et en vous souhaitant une bonne journée, de toute façon il n'y a pas de problème. Si on se tourne un peu la tête, on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de nous et c'est de bon augure. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Bien Brigitte, je vous rencontre ce matin donc à Castillon et je me trouve devant de jolies photos et je suis resté perplexe devant celle-ci là que nous voyons à l'écran. C'est une rose mais elle a une particularité, vous lui avez donné un nom, un sobriquet. Oui, c'est en fait Morose, puisque je l'ai travaillé avec du noir et blanc, donc quelque chose qui est plus triste. C'est le vieillissement un petit peu de la rose, ça peut être des problèmes, enfin voilà. Donc je l'ai appelé Morose. Et la plupart de mes tableaux ont un titre comme ça, et pour moi ça a de l'importance. Et la photo seule ne correspond pas à grand chose pour moi. Alors moi elle me parle, oui finalement, c'est sûr qu'elle me parle, mais elle ne parle pas de la même façon que le créateur. C'est toujours important de trouver le créateur parce que lui il va vous expliquer son œuvre, parce que c'est une œuvre finalement photographique certes, mais c'est une œuvre, et une œuvre d'art moi-même je dirais. Donc pour vous elle représente l'amorosité, mais pas simplement que. Ah non, pas que. Parce qu'il y a le rose, il y a bien sûr, quand même. Donc, non, d'abord c'est une rose. Oui. Et une rose, c'est merveilleux, c'est beau, c'est l'amour, c'est tout ça. Mais la plénitude dans tous ces sentiments ne dure jamais longtemps. C'est de l'éphémère. C'est de l'éphémère.
comme les roses. Exactement. Alors la rose par essence elle est verte bien évidemment, mais vous avez accentué donc en faisant du blanc et noir, mais vous avez accentué sur la rose elle-même. Ça prouve quand même qu'au-dessus de tout ça, l'amorosité de la vie en quelque sorte, hein, il y a quand même l'espoir, il y a quand même le soleil, et il y a quand même l'éclosion prochaine. Elle ne demande qu'à éclore cette rose finalement, puisque pour le moment Moi, ça n'est... je me demande si elle va pas faner avant. Non, je plaisante. Mais ça, chacun il voit ce qu'il veut et son espoir. Mon rose, ça Moi, pour moi, M-A-U-X, plus loin rose, R-O-S-E-S. Donc là, c'est encore différent. Ça, il faut que vous... Voilà, si vous ne me l'expliquez pas... Non, mais voilà, ce sont les mots Oui. roses. Donc je veux dire, il y a une acceptation aussi dans la douleur. Ouais. Et sans douleur, Mais on n'a pas de... Mais la vie... Ben, sans mots, on ne sait pas... Comment on vivrait sans mots? On ne connaît pas le bonheur sans le malheur. Hein. Exactement. Donc c'est un partage entre les deux. Voilà. Mais, tout de même, dans la photo, ce qui prédomine, c'est la couleur. C'est l'espérance. Oui. C'est la lumière. Donc c'est l'espoir d'avoir des jours meilleurs à travers les mots. Oui, et la rose représente plutôt le psychique, la tête, et le corps est plutôt effacé. Alors je suis d'accord avec vous, d'autant plus que sa forme ressemble au cerveau. Exactement. C'est bien ça? Oui, bon, je ne l'avais pas vu au départ, mais là, oui. Pour moi, oui. Non, mais en discutant, on découvre des tas de choses. Entre artistes, je suis peintre moi aussi, alors je sais ce que vous essayez de représenter. Alors on peut voir aussi, alors d'une autre façon, l'humain. Voilà. L'humain, dans toute sa morosité, ben, il a du mal à percer dans la vie. Et il transpire des grosses gouttes de sueur. Oui, mais je pense qu'il n'a pas la tête penchée. Hein. Mais il ne penche pas, mais ça pourrait aussi s'interpréter, éventuellement je dis, hein, oui. comme le penseur, donc, et à force de penser aussi à ses mots, eh bien il transpire, mais toujours pour la bonne cause, hein, parce que c'est une forme d'énergie, puisqu'on ne peut pas vivre sans eau non plus. Donc cette perle vient alimenter. Voilà. J'allais plutôt dire que ces perles de rosée représentent la vie. Et il y a cette protection de la nature à mettre en place. Bien Brigitte, vous teniez tout particulièrement, avant que nous nous quittions pour ce matin, tout au moins, m'expliquer 3 tableaux qui vous tiennent à cœur particulièrement. 4, mais le quatrième... Le quatrième, on va le voir après. Voilà. Mais c'est la même... en fait... Oui, non, mais c'est la même histoire. La démarche est la même. Mais on va commencer par le bas, hein. Je vais couper tout ça. Hein. D'accord. Que j'aimerais bien alors votre approche, en fait. Mais mon approche, en fait, ça va être très bref. C'est que tous ces tableaux s'appellent « Tout est dit ». No comment. No comment. Et je crois que ça se voit dans le regard de la vache, dans la façon de jouer de l'ânesse, les parents du poulain qui l'aident à courir. Et là, c'était merveilleux. Ils ne faisaient que des allers-retours assez brefs. Et c'était... Moi, je suis très émue par... Ouais, par moi tout aussi. ça. Moi, c'est pareil. Allons vers les chevaux. Alors, il y a une conduite, finalement. Oui, une conduite des parents, bon, l'éducation. Ouais. Bon, voilà, là on peut venir. C'est résumé, finalement, Oui, c'est l'éducation, là. Moi, ce que je vois davantage, c'est la tendresse et l'amour. Ouais. Voilà, dans tous ces tableaux. Je le verrai plus avant... que l'éducation, parce qu'après on pourrait parler longtemps du surmoi et compagnie. Oui, exactement. Alors, ce qui figure davantage, finalement, ce dont vous parliez, je pense le tableau du milieu, montrant lui-même l'amour d'une mère pour un anon, éventuellement. On dirait même que la maman, Annès, finalement sourit. Oui, et elle se roulait par terre pour amuser son petit. Et il venait, il était un petit peu inquiet au départ, et il venait et elle lui montrait comment jouer, et je dirais c'était très heureux comme image et comme mouvement. C'est une protection en même temps, et une initiation aussi en même temps, il faut se lever toujours. C'est toujours par rapport au prédateur en fait, et quand on voit ça. Là c'est la fuite en avant, parce que le cheval ne vit qu'en groupe, il est grégaire. Et sa seule façon de se sauver vis-à-vis du prédateur, c'est de fuir. Donc on l'apprend à fuir. C'est une initiation en fait. Hein. Voilà. Et là, c'est la même chose. Elle le pousse jusqu'à temps qu'il se lève. Parce qu'il n'est pas à l'abri du renard, il n'est pas à l'abri du loup, il n'est pas à l'abri de l'ours. Voilà. Donc elle l'initie, il faut qu'il se lève tout de suite. Dès qu'il est né, il faut qu'il soit sur ses 4 pattes. Pour pouvoir fuir éventuellement. Très très beau. Brigitte, je suis content. Bon, eh bien merci. C'est moi qui vous remercie.